Bonjour et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On est du coup le lundi 12 janvier et je repars avec une semaine avec vous et je filmerai également la semaine prochaine parce que c'est la semaine de mon anniversaire, donc je filmerai le temps du week-end. Le prochain weekly vlog ce sera qu'en février mais on n'y est pas encore. Aujourd'hui je vous retrouve, on est en fin de journée, il est 18h, j'ai bossé et j'ai profité un peu ce matin pour dormir. Mais là du coup j'étais en train de voir ce qu'il me restait à faire pour ce soir. Alors j'ai plein de trucs que j'ai pas fait malheureusement parce que manque de temps et surtout là il fait nuit. Donc c'est galère de filmer quand il fait nuit. Donc je continuerai à filmer mes vidéos demain. Donc j'aurai une journée un petit peu plus chargée demain mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui j'ai quand même fait le montage du weekly vlog. J'ai également fait une vidéo classique, une vidéo ASMR. J'en ai monté une et je suis en train de faire ce vlog le 6. Étant donné qu'également qu'il faut que ce soir je lise Les Héritiers du Chaos et que je finisse. Bref, je me suis un peu reposée ce matin, j'ai joué sur mon téléphone, j'ai eu une bonne journée on va dire. J'espère en tout cas que vous ça va, le premier weekly vlog est actuellement en train de s'importer sur YouTube et il devrait sortir à 18h mais on a un problème d'internet, on a un voisin ou on sait pas qui nous a volé notre ligne d'une certaine manière. Bref, c'est toute une histoire. Donc là, j'ai dû faire ça en 5G, c'était un peu galère, je vous avoue. Mais on y arrive. Là, c'est le traitement de la 4K. Donc on devrait y arriver. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire déjà? J'aimerais bien vous emmener avec moi dans l'organisation du coup de littéralement les mois, comment j'organise mes mois au niveau des vidéos, etc. Là, en l'occurrence, j'ai déjà fait mon planning pour la semaine, vous voyez, qui est assez chargé. Je vous montrerai, je pense, demain en détail le pourquoi du comment et comment je fonctionne. C'est assez brouillon, mais c'est comme ça que je fonctionne parce que si j'ai 20 000 trucs devant moi et 4 000 feuilles, c'est trop compliqué pour moi. Là, j'ai tout d'un coup. Plus j'ai un calendrier. Là, en l'occurrence, je ne peux pas l'imprimer parce que nous avons un problème d'internet. Mais dès que c'est possible, je le fais. Et comme ça, on commence à organiser février ensemble. Je commence à organiser les prochains mois de vidéos assez tôt dans le mois parce que je sais plus ou moins les vidéos qui vont sortir et je les prépare quand même vachement à l'avance. Mais voilà. Donc là, je vais vous parler un petit peu de ma lecture actuelle et vous faire un peu le résumé. Vous avez vu que dans le dernier vlog, j'ai lu La femme de ménage et j'ai commencé Les Héritiers du Chaos et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Voici la bête, il est trop beau. On a vraiment des détails sur les côtés comme « Félicitations petite sorcière, tu viens de vendre ton âme à un vampire ». Hop, on a une illustration des deux protagonistes à l'intérieur. Et du coup, pour l'instant, j'ai lu les 241 premières pages, donc j'ai quand même bien avancé. Je vous lis le résumé tout de suite. Depuis sa naissance, Neva occupe une place particulière dans son coven, héritière d'Azel. La sorcière légendaire ayant mis fin à la guerre qui faisait rage contre les vampires et les démons, tous s'attendent à la voir obtenir des pouvoirs exceptionnels le jour de ses 22 ans, des espoirs qui pèsent lourd sur ses épaules tout en suscitant jalousie et convoitise. Quand le chaos s'abat sur les siens, Neva, isolée et prête à tout pour sauver ce qu'elle aime, n'a pas d'autre choix que de se tourner vers un ennemi de longue date et de réveiller un vampire avide de vengeance, quitte à nouer avec lui un pacte de sang qui pourrait bien bouleverser son existence tout entière. J'avoue que je suis assez surprise par le début de ce roman parce que c'est très bien écrit. Je ne doutais pas de ça, mais on est toujours surpris quand un roman est extrêmement bien écrit et là c'est le cas. Ça se lit très rapidement. Et pourtant, on a un format de livre qui est quand même assez grand et large, mais la mise en page à l'intérieur fait que c'est pas dérangeant, vous voyez. Et on a des illustrations absolument magnifiques dedans, que moi en tout cas j'aime beaucoup. Je vous en montre une parmi les deux qu'il y a, pour vous laisser la surprise quand même. Hop. Et j'ai bien sûr enlevé mon marque-page, heureusement que je me rappelle de la page. C'est un récit qui se lit très rapidement, on a vraiment pas forcément des gros cliffhangers ni des gros rebondissements, mais c'est un premier tome, donc forcément ça introduit l'univers et pour l'instant je ne suis absolument pas déçue. Ça va être une très bonne lecture, pas un coup de cœur, mais une excellente lecture. Donc il me reste à peu près 150 pages. J'espère pouvoir peut-être le finir ce soir, même si je ne pense pas. Le but ce serait quand même de lire d'atteindre les 300 pages pour qu'il me reste que 75 pages à lire demain. Et ensuite j'enchaînerai avec un autre livre qui est pour un autre vlog, mais ça on verra plus tard et de toute façon je vous en parlerai un petit peu quand même.
Mais en tout cas, il nous reste celui-ci à finir déjà et j'ai très hâte de le finir et de savoir ce qui va s'y passer parce que tout ce qui se passe à l'intérieur, pour l'instant, ça me plaît. On a également un chat à l'intérieur qui s'appelle Gris, qui est notre animal de compagnie, qui est l'animal de compagnie de notre sorcière, que moi j'aime beaucoup. On avait vraiment des personnages que je trouve cool et pour l'instant je ne suis que heureuse de lire ce livre. En fait je vous retrouve avant d'aller dormir pour faire ma to-do list avec vous pour que vous voyez un peu mes journées type. Du coup demain c'est donc une journée où je suis à la maison toute la journée et je reprends le boulot mercredi. Du coup aujourd'hui j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. À savoir que le lundi, c'est la journée où je ne mets pas de réveil. C'est une des seules journées de la semaine où je peux me reposer. Et donc, ce qui fait que parfois ma to-do list est retardée. Je me doute que je ne peux pas toujours tout faire. Donc là, je vais faire la grosse to-do list de ce que je voudrais faire demain. C'est vraiment le maximum, le plus gros du gros. Mais ça ne veut pas dire que tout sera fait. Voilà, c'est juste pour que vous le sachiez. Donc j'ai une petite feuille d'idole assez grande parce qu'on a des choses à noter. Et je vais les mettre par catégorie. Déjà, je vais mettre une catégorie maison, une catégorie livre, une catégorie ASMR. Déjà, on a 3 catégories et je vais mettre une catégorie autre. Déjà, dans la maison, j'aimerais bien faire une machine. J'ai des cadeaux à emballer aussi. J'aimerais bien appeler ma grand-mère. Mais je mets absolument tout ce que je veux faire dans ma to-do list pour ne pas l'oublier, vous voyez. Comme ça, je vois en grand ce que j'ai à faire et ça me permet de même ne pas oublier mes proches, vous voyez. Ou même me dire demain soir à 21h, oh putain, j'ai pas fait ma machine, j'ai la flemme. Niveau des livres, j'aimerais bien tourner 3 TikTok. Donc là, je mets les 3 TikTok et je détaille exactement ce que je veux. Donc j'aimerais bien faire le vlog de Les Héritiers du Chaos. Donc les montages TikTok, souvent il me manque des plans, donc il faut que je termine de faire des plans, des petites vidéos de manière à ce que la vidéo elle soit plus complète. Et il faut également, j'ai oublié quelque chose, je sais que j'ai oublié quelque chose. Donc ça c'est ma to-do list de la journée. Vous vous doutez bien que c'est possible que je ne fasse pas tout. Je sais même que je vais pas forcément faire tout, mais je vais avoir des principales choses à faire. Donc par exemple, emballer cadeaux, c'est pas forcément super important vu que je vois les personnes en plus d'un mois. Donc je sais que c'est pas important. Mais par exemple, il faut vraiment que je tourne des TikTok livres pour en avoir d'avance. Et surtout que je fasse le montage du TikTok une semaine de lecture. Donc je vais mettre un petit point juste à côté pour savoir que c'est important. J'aimerais beaucoup faire aussi les 3 vidéos ASMR, mais on va mettre 2 entre parenthèses. Finir Les Héritiers du Chaos, c'est une obligation. Et faire terminer les plans pour le vlog lecture aussi. TikTok ASMR, j'aimerais bien vraiment les faire, donc je vais mettre ça. Et j'aimerais bien plus faire un montage aussi, mais ça, il me restera le reste de la scène pour le faire. Et donc je verrai, du coup, en fonction de mes autres journées et de ma fatigue, si je peux tout faire. Parfois j'arrive à tout faire, parfois c'est pas possible. Mais ma priorité, c'est quand même de faire des TikTok pour les livres et les vidéos YouTube ASMR. Le reste, c'est un peu moins important. Et surtout, il faut que je fasse le montage de la vidéo de vendredi, mais j'ai encore un peu de temps, étant donné que je travaille pas énormément sur cette semaine. Et j'ai juste une grosse journée le mardi, le mercredi et le samedi. Donc après, on verra. Vraiment, aujourd'hui, ça va être une journée compliquée, je pense. J'étais en train de tourner une vidéo, mon chat a fait tomber de l'eau partout. Je sens que ça va être une journée compliquée. Surtout si les voisins n'arrêtent pas de faire du bruit. Vraiment, c'est fatigant. Donc, je revenais vous voir parce que ce matin, j'ai réussi à filmer 2 vidéos ASMR.
assez compliqué et de manière vraiment, c'était pas la joie, mais écoutez, on a réussi quand même. Donc je viens le surligner dans ma to-do list. Donc ASMR dit déclencheur et water sound. Il me restera l'ASMR écho que je pense je ferai cet après-midi. Mais là du coup j'aimerais bien lire un peu parce que il est 10h46, je vais pas avoir le temps de faire grand chose étant donné que mon copain finit à 11h10 le travail et qu'on va ensuite aller faire des courses pour manger tout simplement, préparer à manger. Et j'aimerais du coup avancer mon livre parce qu'il me reste que 50 pages. C'est une fin que j'aime beaucoup pour l'instant. On est vraiment resté selon moi dans ce livre sur un livre très cool du début à la fin pour l'instant. Et il n'y a pas eu de moment où je me suis ennuyée ou autre. Je suis consciente que c'est un tome 1, donc forcément on a vraiment une introduction dans le world building que je trouve très cool parce que en fait chaque roman de fantasy, romantasy a un peu ses spécificités, c'est ce qui fait que le genre est vraiment très cool. Donc là j'ai continué à lire un peu et j'ai espoir d'arriver à la page du coup 350, quelque chose comme ça. Comme ça il me restera que 30 pages que je lirai cet après-midi après avoir mangé et on enchaînera après sur les autres trucs que j'ai à faire parce qu'il y en a beaucoup. Vraiment, ces voisins vont me faire péter un câble. Je comprends pas comment on peut être aussi bruyant. Bref, je vais essayer de me calmer en lisant et de prendre un peu de temps pour moi parce que je pense que sinon je vais devenir folle. Vous voyez, c'est ça aussi, les journées où on travaille à la maison, c'est un peu la galère. Surtout que les vidéos ASMR, il faut un minimum de bruit à l'extérieur et mes voisins n'arrêtent pas. Ils s'engueulent matin et jour, nuit et jour, matin, midi, soir, comme vous voulez, comme ça vous arrange. Et c'est fatigant. Voilà. Je suis désolée, je vous retrouve encore au même endroit, mais comme je vous ai dit, je passe ma vie ici. Il est actuellement 16h35, je vais travailler encore 1h30 à peu près et je vais m'arrêter. Mais je dois avouer que ma to-do list a bien avancé, donc je suis super contente comme vous le voyez. Contente, pardon, je suis une femme. Il me reste encore quelques trucs à faire pour aujourd'hui, mais globalement, le plus gros a été fait et le plus important, j'ai envie de dire. J'ai réussi à filmer tous mes TikTok, autant ASMR que livresque. Et il me reste une ultime vidéo ASMR à filmer, mais je suis pas sûre de la filmer, j'avoue, parce que j'ai un peu la flemme. Mais dans tous les cas, je le ferai demain ou après-demain, c'est pas dramatique. J'ai fini Les Héritiers du Chaos également. Je pense attendre demain pour vous faire un avis complet. Mais ce soir, du coup, je vais commencer The Hot House Flowers avec vous et vous dire ce que je pense du début et tout le tralala. Donc voilà, j'ai réussi à appeler ma grand-mère également et à faire une machine. Donc ça c'est cool, il y en a une deuxième qui a été mise en route. Donc c'est une journée productive et j'en suis contente. Si toutes mes journées pouvaient ressembler à ça, ce serait fantastique. D'ailleurs, je sors ma première vidéo sur Instagram et TikTok, une semaine de lecture avec moi. C'est une vidéo que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, autant la faire que la monter. Donc j'espère que vous serez nombreux à aller la voir. Et voilà, je vous retrouve dès que j'aurai commencé ma lecture ce soir. Hello mes stars, je vous retrouve un peu dans ce petit vlog. On est du coup jeudi, hier je vous ai pas du tout repris, j'ai juste travaillé et encore travaillé. Et c'est ce que j'ai fait également ce matin. Et j'étais pas trop dans le mood pour filmer, je vais pas vous le cacher, juste des fois j'avais pas trop envie. Et là je me suis dit que ce serait sympa que je vous retrouve un petit peu pour... Déjà il faudrait que je vous fasse mon retour sur Les Héritiers du Chaos. Je sais même pas si je vous ai fait mon avis. Je me rappelle plus, mais en tout cas j'ai avancé un peu dans Hot House Flower, donc il faut que je vous parle un petit peu.
De toute façon, je vous en parlerai plus en détail dans le vlog spécifique, mais j'ai lu 85 pages, alors que déjà hier je voulais lire 100 pages, je n'ai pas eu le temps. Et là, ce soir, ça va être objectif, avancer le livre principalement, mais je venais pas vous parler pour ça. Alors c'est possible que je bouge et je suis désolée, mais il y avait mes vêtements derrière qui sèchent, voilà, puisque c'est la vraie vie, hein. On n'oublie pas que c'est la vraie vie. Je n'ai pas un décor esthétique, enfin bref, on est vraiment en nature peinture et c'est également ce que j'ai vu dans les commentaires du dernier weekly vlog, comme quoi vous aimez bien le fait que justement ce soit vrai. Et moi je vais rien vous cacher, je vais pas, enfin, ce serait mentir que de dire ça, mais je vais pas tout ranger de manière à ce que ce soit parfait pour que vous voyez que je suis parfaite. Je ne le suis pas. Oui, il y a du linge qui traîne chez moi. Oui, parfois c'est le bordel. Oui, parfois sur mon bureau il y a du bordel, mais je suis un peu bordélique, on va pas se le cacher. Et j'ai envie de vous décomplexer aussi et vous dire que moi-même je ne suis pas parfaite en fait. Et en fait je vais continuer à être comme ça parce que c'est la vraie vie. Le linge qui est en train de sécher, les restes qu'il peut y avoir de nourriture posée dans la cuisine. Même si j'essaye au maximum d'être cette fille qui range et qui a un appartement rangé dans l'ensemble, j'ai un peu du mal. Heureusement que mon copain passe derrière moi. Bref, je voulais vous parler aujourd'hui, peut-être que je vous parlerai d'autres livres plus tard, mais dans le prochain vlog, dans le prochain weekly vlog, on va parler du coup de ma journée d'anniversaire et de mon week-end d'anniversaire en général. Et du coup, je voulais vous partager un petit peu les livres qui me tentent et que j'aimerais bien avoir. Alors, à tout moment, on ne va pas me les offrir, mais je vais vous donner la liste que j'ai envoyée à ma copine qui me fait des cadeaux d'anniversaire généralement et qui m'a demandé de lui faire une liste, tout simplement. Et je vais vous parler des livres qui sont encore dans cette liste parce que pour Noël, elle m'en a offert certains. Déjà, il faut que je retrouve la liste et ça va être un petit peu compliqué. Je l'ai retrouvée grâce à la recherche sur Instagram. Je suis désolée s'il y a du bruit, il y a mon ascenseur qui est en train d'être réparé. Du coup, dans les brochets, j'aimerais beaucoup avoir Fallen Majesty de Delinda Dane, Abyss de C.S. Quill. Il y a également dans les Nox, on a Falling into Pieces de Sheila Rash, West Well, le tome 4 de Magnolia Parks et le premier tome de Shatter Me. Ensuite, en poche, on a La carte des confins de Marie Replin, À l'ouest des vagues de Brittany Setcheri, The Silent Water de Brittany Setcheri et également le tome 2 de Lynette Noni. Et au niveau des broliers, on a Féroce Déférence. Je sais que j'ai fait une autre liste avec des nouveaux livres, notamment les 2 derniers de chez Nox. Donc on a King of Ice, je crois, et Stargazing. Cela me tente énormément. Il doit certainement y en avoir d'autres en fait. Je vais voir si je peux pas avoir dans mes notes. On est déjà sur une bonne liste. Mais je sais que je vais certainement m'offrir des livres. Je sais pas encore lesquels. Vu que j'ai un petit budget pour moi personnellement, je crois que j'ai genre 40-50 euros. J'aimerais déjà beaucoup me précommander le prochain livre de Morgane Moncomble. Ça me ferait vraiment trop plaisir de pouvoir l'avoir. Et il y a des possibilités que s'il y a encore les livres de coloriage que je veux là-bas, je l'achète. Donc bref, vous avez un peu ma petite liste des livres que j'aimerais bien avoir à mon anniversaire. Il y en a bien sûr encore plus, mais faut pas oublier que je vais être en challenge pile à lire à 0 à partir du mois de février. Donc là, le mois de janvier, je me lance pas dans ça entièrement parce que je sais qu'à mon anniversaire, je sais que je vais avoir des livres. Donc forcément, je vais pas me frustrer entre guillemets ce mois-ci, mais à partir du mois de février, on entre vraiment dans le marathon de je veux finir ma pile à lire et on va se donner l'objectif de maximum juillet. De toute façon, vous allez suivre avec moi ces vlogs-ci où justement je vais vous parler du fait que j'avance mes lectures ou pas. Et surtout, il va y avoir des vidéos toutes les semaines où je fais une semaine de lecture avec moi pour que vous puissiez connaître entre guillemets mon avancée et mon nombre de livres dans ma pile à lire. Actuellement, j'en ai encore déjà une 30aine. Je vais vous dire ça tout de suite, je vais aller voir sur le drive et compter avec vous, ce qui est encore énorme. Et du coup, je pense que ce chiffre-là va augmenter à 40 en fin du mois, ce qui ferait que j'aurai 40 livres à lire pour que ma pile à lire soit à 0. Et en vrai, ça paraît beaucoup 40 livres, mais j'ai fait l'année dernière en lisant plus de 40 livres, donc je pense que c'est possible. Je vous donne un peu tous les livres de ma pile à lire là ici, globalement, sans rentrer dans les détails, mais en gros, je vais vous faire une vidéo pile à lire exprès, donc j'attends juste de recevoir mes derniers livres. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
j'ai 30 livres. On part du principe qu'il y en aura 2 ou 3 en moins à la fin du mois parce que je suis en train de finir Hot House Flower, enfin je l'ai commencé. Je vais finir, c'est certain je pense, Les âmes vagabondes que je lis actuellement en audio et je vais enchaîner avec Witch and God en audio qui je pense va se faire hyper rapidement. On est le 15 janvier, l'objectif c'est vraiment d'essayer de finir ces 2 livres audio là à la fin du mois parce que mon abonnement de livres audio continue. J'ai actuellement celui de Audible vu qu'il y a 99 centimes pendant 3 mois, donc c'est vraiment rien. Et là mon rythme de lecture n'est pas à son prime on va dire. Et de toute façon au mois de mars, vu que je démissionne, je vais pouvoir beaucoup plus lire, j'espère, même si je sais que mon temps sera pris par les vidéos et je veux vraiment avoir un rythme sur TikTok et Instagram qui sera un petit peu plus soutenu, mais on verra ça et en temps et en heure. Et donc voilà. Après, comme je vous l'ai dit, là, ces derniers jours, j'ai beaucoup travaillé. Il est 16h38 et du coup, je vais me prendre jusque 19h le temps qu'on mange pour lire. Et le but, c'est vraiment d'avancer ma lecture au maximum. J'en suis à la page 85. J'aimerais au moins arriver à la page 200 parce que je sais que je suis fatiguée. Au mieux, la 250. Et sinon, je finirai le livre pendant le week-end et la semaine prochaine. Tout simplement parce que demain soir, je vais au concert de Riles. Je sais pas si vous connaissez, c'est un rappeur qui rappe en anglais et qui est français. Il habite à Rouen et mon copain est très fan. Je lui ai offert ça pour Noël, donc on va tout simplement aller profiter également. Donc voilà, et bien je vous retrouve ce soir, je pense, quand je serai démaquillée en pyjama et en train de lire. To blame for shit that I can't afford to change. I'm sad that this is over. So today. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour cette nouvelle journée. On est samedi, c'est l'avant-dernière journée de ce weekly vlog. Je vous ai pas trop pris cette semaine malheureusement parce que j'ai été assez fatiguée. Je vous ai parlé quand même un petit peu de temps en temps et aujourd'hui je viens vous raconter un peu ma journée d'hier parce que j'ai passé une très bonne journée. Je pense que vous avez dû voir les images du concert et je voulais vous faire un petit retour tout simplement parce que les weekly vlogs c'est fait pour ça, vous raconter un peu ma vie. Alors je vous retrouve en pyjama, les cheveux sales, je viens tout juste de sortir de la douche. Je me laverai les cheveux demain parce que j'ai encore du boulot demain, enfin je travaille donc plonger mes cheveux dans les frites pour les laver le lendemain, enfin ça sert à rien, bref vous avez compris. Déjà je me suis lavé le visage avec un nettoyant visage à mon copain, un de chez L'Oréal, donc pour hommes, vous savez genre les types 10 en 1, on dirait du liquide vaisselle le truc et j'ai voulu tester parce que je trouvais qu'il sentait bon, il a une odeur d'homme affreux. Je sais pas, c'est à la menthe je crois. Ça m'a un peu pas piqué le visage, mais ça faisait une sensation fraîche. Et j'ai l'impression qu'on a décapé ma peau avec vous savez, des ponceuses là. Donc je ne recommande pas. Lui, ça lui convient très bien et tant mieux pour lui, mais moi j'ai la peau un petit peu plus fragile. Bref. Du coup, hier soir, on a été au concert de Riles. Je ne sais pas si vous connaissez. Il est pas mal connu à Rouen parce qu'il est rouennais, mais c'est pas forcément un chanteur que tout le monde connaît. Surtout, je pense que vous connaissez peut-être une musique ou deux, mais en général, les gens ne connaissent pas, ce que je trouve ça dommage parce que il y a beaucoup de messages dans ces textes et c'est vraiment un chanteur et un rappeur engagé, parce que moi j'aime beaucoup. C'est un cadeau que j'ai offert à mon copain pour Noël et nos 9 ans de couple. Et j'avoue que j'y allais en étant extrêmement fatiguée. Hier, j'étais vraiment très fatiguée, mais ça a été un des meilleurs concerts de ma vie. J'ai passé un moment exceptionnel et les 2 heures de concert qu'il y a eu, j'ai oublié toute ma fatigue. C'est-à-dire que mon envie de pipi que j'avais depuis 3 heures, elle n'existait plus. Mes yeux étaient grands ouverts, je n'avais plus mal nulle part. Et je trouve que c'est ça la magie avec les concerts, c'est le fait de oublier un peu tous les mauvaises choses de notre vie. Et si c'est quelque chose dont vous hésitez à mettre de l'argent, faites-le. Parce que moi, jusqu'ici, je n'ai jamais regretté un seul de mes concerts, même si bien sûr, il y en a des mieux que d'autres. Donc c'est un chanteur que moi j'écoute
de temps en temps, c'est surtout mon copain qui l'écoute et forcément, vu que lui l'écoute, eh bien moi je l'écoute aussi d'une certaine manière. Et c'était principalement pour lui qu'on y allait, mais j'avoue que je pense que je me suis limite plus amusée que lui parce qu'en plus je connaissais énormément de musique, mine de rien. Je m'en suis pas rendu compte comme ça en y allant, mais en fait j'écoute d'une certaine manière les musiques et forcément, voilà. J'ai adoré les messages qui ont été montrés et qui ont été donnés à travers ce concert où genre vraiment il essayait de montrer aux gens de ne pas laisser nos démons prendre le pas, de parler même en étant un homme. Il a même fait quelques phrases par rapport à la condition des femmes. Enfin bref, j'ai trouvé vraiment que c'était un très bon concert au niveau de l'engagement, mais aussi au niveau de la diversité. Parce qu'il y avait énormément de danse et dans les musiques, il y a énormément d'inspiration, notamment japonaise. Il y a aussi un peu d'anglais forcément, un peu de français, on a également de l'espagnol, on a vraiment de tout. Et la diversité des danseurs sur scène, c'était vraiment cool à voir. C'est de moins en moins rare de voir ça, mais ça me fait toujours chaud au cœur de voir que la diversité est de plus en plus présente et que, mon petit cœur, et que c'est normal en fait. Voilà. Je vais pas m'étaler de plus sur ça parce que je ne comprends pas les gens qui sont racistes ou autres. Ça, c'est un autre débat. Je vais pas débattre sur ça ici. Mais voilà, c'était un concert qui était très bien. Et j'en suis ressortie avec l'envie d'autant plus de faire de mes rêves une réalité. Et notamment cette chaîne YouTube-là. D'ailleurs, on vient de passer les 700 abonnés. Je vous remercie infiniment. Je suis tellement heureuse d'avoir passé ce cap-là des 700 abonnés. Et direction les 1000 abonnés maintenant. Parce que les 1000 abonnés, ça veut dire d'une certaine manière la monétisation, même s'il faut 4000 heures de visionnage, mais je crois en vous, je crois en moi, je sais que je vais y arriver. Mon chat aussi, visiblement, vu qu'il vient me faire des câlins. Et voilà, je voulais vous parler un peu de ce concert-là, du coup. On passe maintenant au point lecture, parce que c'est quand même ce qui est important. Au niveau de Author's Flower, j'ai pas énormément avancé, je vous avoue que je suis assez fatiguée et donc je lis 30 pages par 30 pages à peu près. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les personnages, mais c'est pas le livre sur lequel j'ai plus avancé. Le livre sur lequel j'ai le plus avancé, je vous laisse profiter des ronrons de mon chat quelques minutes. Oh oui. Oh mon petit cœur. Vous voyez, c'est mon amoureux mon chat. C'est vraiment mon bébé d'amour, bref. Du coup, j'ai bien avancé les âmes vagabondes de Marissa Meyer en audio, vu qu'il ne me reste que 3 heures d'écoute. Et ça, je suis trop contente. Et j'ai passé un très bon moment en le lisant, notamment sur cette fin, parce que je trouve qu'il y a un petit peu plus de rebondissements. Là, je me suis arrêtée à un moment où on a vraiment des infos qui, je pense, j'aurais pas dû m'arrêter. Du coup, c'est vrai que j'ai eu un moment où je me suis pas mal ennuyée avec ce livre. En même temps, on est sur 26 heures d'écoute, donc on a de quoi faire. Même si je l'écoute en 1 fois 75, je crois, c'était tout de même long. Maintenant, je suis très heureuse quand même de le lire et de l'avancer. Il me reste que 3 heures, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner parce que pour le coup, j'ai vraiment bien aimé ce côté apocalyptique où on découvre qu'il y a plusieurs planètes et où les âmes peuvent changer de planète et donc de corps. Et c'est un aspect qui est pas mal expliqué dedans et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Ça fait des câlins, ça fait des ronrons. Et donc voilà du coup pour nos âmes, les âmes vagabondes. Je suis très contente de ne pas l'avoir lu comme ça parce que je pense que ça l'aurait moins fait avec moi. Bon, je suis désolée, je vous laisse, je lui fais des câlins et je reviens vous voir dès que j'aurai fini de lui faire des câlins. Bon, il veut pas trop me lâcher pour l'instant, a priori il se cale derrière, donc on va le laisser se caler. Et du coup voilà pour mes lectures de cette semaine. J'espère avancer un maximum celui-ci la semaine prochaine, au moins lundi, mardi, pour ensuite enchaîner avec le 4e tome de la saga Hunger Games, parce que je veux vraiment le lire cette année. C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et voilà, vous le verrez de toute façon dans mon vlog de la semaine prochaine. Ce sera le dernier vlog du mois de janvier, parce que je vais me laisser la fin de janvier pour souffler un peu, parce que mine de rien, ça me fait une vidéo de plus à monter par semaine, et les weekly vlogs, ça prend quand même un peu de temps, je vais pas vous le cacher. Mais je voulais vous parler d'une dernière chose. J'ai décidé de reprendre le pen pal. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, le pen pal, c'est envoyer des lettres à quelqu'un et du coup correspondre par lettre. C'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques années avec 2 ou 3 filles, je crois, et je m'y remets.
Donc là, je vais correspondre avec 3 filles pour l'instant. Et du coup, j'ai acheté du matériel pour ça parce que j'avais pas forcément envie d'envoyer sur des feuilles blanches, même si je sais que ça peut être très sympa. Mais j'ai acheté quelques petits trucs pour agrémenter tout ça. Et je vous montre ça tout de suite. Je suis désolée s'il y a les ronrons de mon chat par derrière. Alors, j'ai commandé sur Amazon pour que ça aille plus vite, mais je suis certaine qu'il y a des sites avec des beaux ensembles de lettres. Mais c'est vrai que pour l'instant, comme c'est le début, j'ai préféré acheter quelque chose de rapide et de qualitatif tout de même. Mais oh, mon petit cœur. Mais voilà. Par la suite, je pense que si je vois que ça dure, je commanderai des choses sur, par exemple, il y a un site qui s'appelle Penpal, je crois. Je verrai. Dans ce colis-ci, on va avoir des petites lettres. Donc voilà, hop. Elles sont quand même assez épaisses, elles sont très jolies au niveau des couleurs. On en a des blanches et des rouges. Et j'ai également des faux seaux. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Mon chat fait ses griffes sur le canapé, je suis désolée. Pour coller sur les lettres, justement, comme ça. Il y en a pas mal dedans, mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le papier à lettres. Alors, il est plus petit que ce que je pensais, donc je suis un peu déçue, mais j'aurais dû mieux me renseigner, hein. Mais du coup, c'est un papier comme ça, à lettres, pour du coup écrire. Je pense que pour les premières lettres, ça le fera, mais je pense que pour les prochaines, il va falloir plus grand parce que je compte écrire des longues lettres. Et pour les deuxièmes, du coup, parce que j'en ai acheté 2, je voulais voir la différence en fait. On a du papier à lettres avec différents motifs dessus. Je vous en ouvre un, c'est le premier. Dedans, vous avez la petite ficelle avec une petite clé dedans et une petite, des petits charmes. On a des petits stickers à coller si on le souhaite. Bien sûr les lettres et également les petites feuilles pour écrire. Et là, en l'occurrence, on a un petit cœur avec écrit « You found the way to my heart », ce qui est très mignon. Et après, on en a plein avec différentes choses dedans. Et surtout, on a des petits tournesols comme ça. Alors, je sais pas trop comment ça va s'utiliser. On verra bien. Et ensuite, vous agrémentez du coup vos lettres avec plein de choses. Vous dites plein de choses dedans. Ce que vous voulez, on peut parler lecture et autres. Et surtout, plein de petites choses de papeterie. Et moi, j'adore faire ça. Donc, dites-moi si ça vous intéresse de vous le partager. Dans tous les cas, je pense que je vais vous le partager parce que moi, ça m'intéresse énormément. Et j'ai envie de partager tout avec vous, tout simplement. Tout ce que je peux partager, je le partage. Pas tout, on est bien d'accord. Mais voilà. Et je pense que ce serait sympa. Donc voilà, pour l'instant, je corresponds avec 3 personnes. Je pense que c'est largement suffisant. Mais pourquoi pas par la suite ouvrir un Patreon où je pourrais partager avec vous, peut-être avoir une correspondance et où je vous enverrai des petites choses de papeterie que potentiellement je pourrais faire moi-même parce que j'ai vraiment pour projet d'ouvrir mon site de papeterie. Peut-être pas au début de l'année là, mais peut-être fin d'année, début d'année prochaine. Et dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Ou je fais un petit Patreon où vous payez tous les mois une petite somme, que ce soit 5-10 euros à voir après, et où vous recevez des petites choses de papeterie venant de ma boutique de papeterie ou justement des choses exclusives pour les Patreons. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser parce que je suis une grande fan de papeterie également. Il y a quelques années encore, je faisais pas mal de bullet journal, mais j'ai arrêté parce que ça me prenait trop de temps. Mais écrire des lettres et ce genre de choses, je trouve ça super sympa. Donc n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser. Je pense dans tous les cas que c'est quelque chose que je ferai quand même pour essayer parce que ça me tente vraiment. Mais pour l'instant, on va se calmer. On va faire chaque chose en son temps et on va essayer de tenir le rythme sur YouTube. Je ne sais pas si vous l'avez vu également, je poste de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose vraiment que j'essaye de faire parce que ça me tient littéralement à cœur en fait. J'essaye de faire du contenu un petit peu plus qualitatif, notamment sur TikTok et Instagram, et faire quelque chose, pas forcément d'esthétique parce que vous le voyez, j'ai quand même envie de garder ce côté très authentique et vrai. Là, je suis sans maquillage, j'ai éclaté un bouton tout à l'heure, bref, vous comprenez. Mais j'ai vraiment envie de partager plus avec vous et plus sur les réseaux sociaux. Donc préparez-vous dans les semaines qui arrivent à en voir d'autant plus. Et j'espère que ça vous plaira. De toute façon, je suis bientôt plus dans mon boulot d'employé. Et je vais avoir quelques semaines, quelques mois pour, entre guillemets, me concentrer sur ça. En espérant que ça fonctionne et que peut-être ça puisse me donner de l'argent. Bref, vous voyez ce que je veux dire. On en a déjà discuté, je ne vais pas réitérer le discours. Si vous voulez voir ça, je vous laisse aller voir mes anciens weekly vlogs ou mes autres vidéos sur la chaîne parce qu'il y a forcément un moment où j'en parle. Mais voilà.
Là, mon objectif de ce soir, là tout de suite, ça va être surtout de regarder une vidéo. J'étais en train de regarder la vidéo de Sous le ciel, je crois. Attendez, je vous dis tout de suite. Oui, Sous le ciel sur YouTube, qui parlait du coup de son bilan de livres lus en 2025, les statistiques et autres. Et c'est ce que je vais regarder maintenant. Et juste après, j'essaierai de lire un peu. Je voulais faire une sieste, mais en fait, j'ai pas envie de dormir. J'en ferai peut-être une demain avec mon copain, par contre. Parce que vous ne l'avez pas vu, mais j'adore faire des siestes. Et ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc, eh bien, écoutez, je vous laisse et je vous retrouve demain, de toute façon, pour le dernier jour de week-end. Parviendront à captiver les investisseurs lors de cette deuxième soirée. Je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Je suis désolée, il doit y avoir des bruits dehors, mais je crois qu'il y a eu un match de foot et que leur équipe a gagné, donc ils font la fête. C'est malheureusement un peu contre ce que je veux. D'ailleurs, mon chat a peur des feux d'artifice, mais écoutez, je voulais vous remercier de m'avoir suivi dans ce weekly vlog et d'avoir regardé jusqu'ici. Il est temps maintenant que je vous laisse pour commencer le prochain weekly vlog demain qui sera celui de mon anniversaire. Donc j'ai très hâte. Donc je vais juste faire ma to-do list et je vais aller me reposer. Sachez juste que j'ai fait une méga sieste cet après-midi, mais que je suis encore fatiguée. Donc eh bien écoutez, je vais juste aller me reposer et profiter de ma semaine d'anniversaire qui risque d'être fatigante également parce que j'ai beaucoup d'horaires au boulot. Je vous fais un dernier update lecture avant de vous laisser du coup, vu que c'est quand même un peu le but de cette chaîne. Je n'ai pas fini Author's Flower, j'en suis même pas arrivée à la moitié. Vous avez vu cette semaine, j'ai pas énormément lu pour mon plus grand désespoir. J'aurais aimé beaucoup plus lire, mais j'ai bien avancé sur mon livre audio. Il me reste moins de 3 heures maintenant, donc Les âmes vagabondes. Je vous mets la couverture juste ici. Mais je compte bien finir la semaine prochaine Author's Flower ou maximum la semaine d'après, mais j'aimerais bien vraiment me donner un petit boost demain et lire au moins 100 pages. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à me concentrer, je vais pas vous le cacher. Et c'est ok, j'ai un début de l'année qui est assez calme au niveau de la lecture, mais je compte bien début mars un petit peu accélérer le pas parce que j'aurai un petit peu plus de temps. Et je vous ferai peut-être même un 7 jours 7 livres. À voir les livres que j'ai dans ma pile à lire, mais il y a pas mal de livres sur ma Kindle qui me tentent, donc je pense que ce serait une bonne vidéo à vous faire et c'est une vidéo qui plaît énormément et j'aimerais bien également vous faire un 24 heures de lecture, donc on verra ça quand j'aurai un petit peu plus de temps, mais c'est certain que je ferai des vlogs comme ceci. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du vlog, à vous abonner également à la chaîne si celle-ci vous a plu et à mettre un like, un commentaire, tout ce que vous voulez. Et je vous retrouve vendredi dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.